Autre affaire, juste avant d'aborder notre page spéciale consacrée à l'ultraviolence, c'est ce qui s'est passé dans le sud de la France. Ce chauffeur de bus qui a diffusé des versets du Coran lors d'un trajet. C'est mon bus, je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu descends, a-t-il dit. Reportage. Merci Jeanne Cancard, donc, qui nous donnait toutes ces infos, Aziz Seni. Quand vous entendez ça, vous comprenez que des fois, il y a des réactions dures, violentes de la part de certaines personnes. Ça sert à quoi de faire ça? Vous la fait en langage Quai d'Orsay ou j'y vais avec les tripes? Bon, allez-y, vous savez que c'est avec les tripes ici. Quai d'Orsay, c'est des gens qui nous foutent la honte. Et quand je dis nous, c'est que je suis de conviction musulmane et que je trouve pas ça normal. C'est des gens, vous savez, il y a 6 à 10 millions de musulmans dans ce pays qui vivent leur foi tranquillement chez eux et qui, en allumant, en voyant cette information, vont se dire encore un qui fout le bordel. Et c'est pas représentatif et c'est pas normal ce comportement. C'est pas acceptable. Ça correspond pas ni à cette vision de la laïcité que l'on est tous ici autour de cette table que l'on partage. Et je trouve pas ça normal. Moi, j'entendais certaines personnes réagir à ça ce matin, et je les ai entendues dire, en fait, on nous teste à chaque fois. On teste la réaction des gens, la réaction des autorités. C'est des tests qui sont faits sur la France pour savoir ce qu'on est capable d'accepter. Vous êtes d'accord avec ça? Non, parce que ce chauffeur de bus, il est loin, très très loin d'être représentatif des 10 millions de musulmans qui vivent paisiblement dans ce pays. Ah, bien sûr, très mais loin. Ça c'est clair. Donc il teste rien du tout. Il s'est pas levé le matin en se disant je vais tester aujourd'hui la population. Pourquoi il fait ça alors? Et justement, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que dans toutes les communautés musulmanes, juives, chrétiennes, athées, il y a le quota d'imbéciles, le quota de cons qui se comportent anormalement. La Torah dans le bus, hein, mais enfin bon, c'est pas... Jean Messia, pourquoi il fait ça? C'est une forme de test, vous pensez, vous? Non, je pense que c'est un signe, si vous voulez... Vous lui prêtez une intelligence qu'il n'a pas. C'est un signe de l'islamisation constante de la France. Voilà, c'est tous les jours. C'est un signe de bêtise. C'est tous les jours. Non, mais attendez, moi j'entends, si vous voulez, l'argument qui consiste à dire « Ah non, mais c'est une petite minorité, ça concerne personne. » Au demeurant, on voit quand même des sondages réguliers qui montrent que c'est peut-être une minorité, mais c'est une grosse minorité. Et parfois même une majorité silencieuse dont une partie la suit, qui ne l'exprime pas comme ça, mais qui la suit. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'un comportement va nourrir... Non, c'est pas un nourrir tout le discours de l'extrême droite, dont le discours de Jean, et ça lui sert. Forcément, je ne peux que reconnaître ce qui s'est passé, la bêtise de cet individu. Et bien évidemment, c'est ceux qui... tous les musulmans. Mais pire que ça alimente ces gens-là. Ça alimente l'extrême droite. Ne dites pas que c'est une minorité, enfin, excusez-moi. Vous êtes trop intelligent pour ça. Là, on a affaire... C'est pas une organisation, il n'y a pas un groupe à la tête qui se dit tous les matins qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour déstabiliser. Il y a un ciment qui... Vous avez un chauffeur de bus... Il y a un ciment qui s'appelle l'islam radical. Qui n'est pas très éduqué, qui est en période d'essai, qui prend son bus, qui fait une bêtise parce qu'il réfléchit pas. Les gens lui demandent d'arrêter, il dit je continue, si c'est pas content... Tu sors de mon bus. C'est un imbécile. Mais c'est pas que ça. Il est représentatif. Je vais aller plus loin que ça. C'est que l'histoire, d'une énorme partie de musulmans. L'histoire du fait religieux dans les entreprises. J'ai pas fini mon propos. Finissez la phrase. Finissez la phrase. Non, je dis que oui, il faut aller plus loin. Il faut élargir le champ. Aujourd'hui, oui, mais Jean Messia l'élargit le champ, mais il l'élargit pas dans le sens que vous voulez. Il y a un sujet dans l'excès. Non, mais c'est pas ça. C'est que ça, c'est le. Il y a un sujet qui est important. Il y a un sujet qui est important. C'est le fait religieux en entreprise dont on ne parle pas. C'est le genre de... Mais là, c'est pas le fait religieux en entreprise. Là, c'est du prosélytisme. Si vous êtes dans un bus, vous êtes en train de faire un trajet entre Aix-en-Provence et Marseille, tout à coup, vous avez des versets du Coran dans les haut-parleurs. Aujourd'hui, ce chauffeur, il est médiatisé. Donc, il est licencié, etc. Le nombre de chefs d'entreprise qui peuvent se retrouver avec une affaire qui n'est pas médiatisée face à ce type de comportement. Mais c'est inquiétant ce que vous me dites. Mais c'est inquiétant justement. Mais c'est pour vous ça servez Jean Messia. Non, je ne sers pas Jean Messia. Je ne sers pas Jean Messia. C'est pas isolé. C'est pas en cassant le thermomètre. C'est pas en cassant le thermomètre qu'on va mesurer. Donc vous êtes d'accord que ça existe? Il y a des problématiques de faits religieux dans certaines entreprises. Ce qui manque, c'est de la formation, aux managers et la formation aux salariés. C'est ce que je suis en train de dire. On ne va pas nier la réalité. On ne nie pas la réalité.